de la famille chrétienne sur le plan socio-économique dans les églises évangéliques en Haïti pendant la période de 2014 à 2024, cadre de l'église croisade évangélique des pêcheurs d'hommes de Bon Repos située à la Croix-des-Bouquets. La famille chrétienne constitue toujours un pilier fondamental dans la vie ecclésiale et sociale. En Haïti, ce noyau vital est confronté à de multiples défis, notamment d'ordre socio-économique, et qui fragilisent sa stabilité et sa capacité à transmettre les valeurs chrétiennes. Les crises économiques répétées, la pauvreté ainsi que les transformations sociales ont profondément impacté le fonctionnement familial traditionnel et par conséquent la mission de l'Église auprès des familles. Dans ce contexte, les églises évangéliques haïtiennes jouent un rôle essentiel, non seulement en tant que lieu de culte et d'enseignement biblique, mais aussi comme acteurs sociaux engagés dans la rénovation et le soutien des familles. L'église croisade évangélique des pêcheurs d'hommes, située à Bon Repos, Croix-des-Bouquets, a initié depuis 2014 plusieurs programmes visant à renforcer les familles sous l'angle socio-économique en offrant des formations, un soutien matériel et en promouvant les valeurs chrétiennes adaptées aux réalités locales. Ce travail propose d'analyser l'impact des initiatives entre 2014 et 2024 en évaluant dans quelle mesure elles ont contribué à la rénovation de la famille chrétienne au sein de cette communauté. Il s'agit de comprendre comment l'engagement de l'Église, au-delà du simple discours spirituel, agit concrètement pour améliorer les conditions de vie des familles et renforcer leur cohésion. Dans quelle mesure les actions socio-économiques de l'Église croisade évangélique des pêcheurs d'hommes ont-elles contribué à la rénovation de la famille chrétienne à Bon Repos entre 2014 et 2024? L'hypothèse formulée est l'implication active de l'Église dans les programmes socio-économiques structurés à favoriser une amélioration notable des conditions familiales, renforçant la solidarité, la stabilité conjugale et la transmission des valeurs chrétiennes. Pour répondre à cette question, une étude qualitative sera menée à travers des entretiens avec des membres de la communauté et des responsables de l'Église, ainsi qu'une analyse des documents internes. Et cette recherche entend ainsi contribuer à une meilleure compréhension de l'action concrète de l'Église évangélique dans le renouvellement de la famille chrétienne en Haïti, tout en offrant des pistes pour renforcer cette dynamique dans le futur. Le cadre théorique de cette recherche s'appuie sur plusieurs concepts clés issus de la théologie pratique, la sociologie de la famille et la théologie sociale, qui permettent d'analyser l'impact des actions socio-économiques de l'Église sur la rénovation de la famille chrétienne. Citons la famille dans la Bible et la théologie pratique, la théologie sociale et l'action de l'Église, la sociologie de la famille dans le contexte haïtien. Pour répondre à la problématique posée et vérifier l'hypothèse, cette recherche adopte une approche qualitative, privilégiant la compréhension en profondeur des réalités vécues par les familles chrétiennes au sein de l'Église croisade évangélique des pêcheurs d'hommes. Il s'agit plutôt d'une étude de cas, alors centrée sur une église spécifique, Église croisade évangélique de Bon Repos située à la Croix-des-Bouquets, sur une période de 2014 à 2024.
Cette méthode permet d'analyser de manière détaillée les actions entreprises et aussi les impacts. Quelle est la population visée? Des familles membres de l'Église, directement bénéficiaires des programmes socio-économiques, les responsables d'Église impliqués dans la conception et la gestion des initiatives, telles que nous avons les pasteurs, les responsables sociaux, etc. C'est un échantillon volontaire et raisonné sera constitué, composé d'une dizaine de familles et de 3 à 5 responsables afin d'avoir un panel représentatif. Les différentes techniques de collecte de données, entretien semi-directif, analyse documentaire, observation participante. Limites et considérations éthiques, la recherche est limitée à une seule église. Et nous aurons à poser des questions sur ces familles. Les questions sont les suivantes. Pouvez-vous me parler un peu de votre famille? Composition, activité principale. Deuxièmement, depuis quand êtes-vous membre de l'Église Croisade évangélique des Pécheurs? Troisièmement, quel type d'aide ou de programme socio-économique avez-vous reçu de l'Église? Quatrièmement, selon vous, quel impact ces aides ont-elles sur votre famille, relations, finances et foi? Avez-vous constaté les changements dans la manière dont votre famille vit la foi chrétienne au sein de cette Église? Quels sont, selon vous, les points forts et les limites de l'aide apportée à l'Église? Quelle amélioration ou nouveaux programmes souhaiteriez-vous voir à l'avenir? Pour les responsables de l'Église, on va poser les questions suivantes. Pouvez-vous présenter brièvement les programmes socio-économiques mis en place pour soutenir les familles? Quels sont les objectifs visés par ces initiatives? Comment sont sélectionnées les familles bénéficiaires? Comment évaluez-vous l'impact de ces actions sur la communauté de la famille chrétienne? Quels sont les défis rencontrés dans la mise en œuvre de ces programmes? Quelle place accordez-vous à l'accompagnement spirituel dans ces actions sociales? Quelles perspectives ou projets pour renforcer l'action de l'Église auprès de la famille? Le plan de mon travail, d'abord, c'est la préparation. Deuxièmement, les recherches de terrain. Troisièmement, la transition et analyse. Quatrièmement, la rédaction et la révision et aussi la collection et la finalisation pour terminer avec ce travail. Mon travail aura 5 chapitres. Le premier, c'est le fondement biblique et théologique de la famille chrétienne et de l'action sociale. Le deuxième, le second, contexte socio-économique haïtien et défis de la famille chrétienne. Et le troisième, c'est l'étude des cas et analyse des actions socio-économiques de l'Église. Et quatrièmement, perspectives et recommandations. Et enfin, nous avons ce qu'on appelle la conclusion pour ce travail. Maintenant, je ne suis pas le seul à pouvoir faire une recherche sur ce sujet. Il y a pas mal de personnes qui ont déjà écrit sur ce sujet. Notamment, nous avons Bosch en 1991 affirme que la mission chrétienne inclut une dimension de transformation sociale et qui légitime l'action de l'Église au-delà de la prédication. L'acte en 2003 va plus loin en plaçant la théologie pratique au cœur des réalités culturelles et sociales. Ces approches sont fondamentales pour comprendre comment l'Église évangélique peut influencer la famille haïtienne. Sur le plan doctrinal et moral, il y a Keller en 2011 et Sévarin en 2016 ont fourni des apports bibliques importants sur la vocation du couple et de la cellule familiale, montrant que l'enseignement chrétien offre des repères pour reconstruire les relations.
Quant à l'impact social de l'Église, Boabré en 2014 et Ndewell en 2011 démontrent que les églises africaines, comme les églises haïtiennes, sont souvent en première ligne face à la pauvreté par rapport à leur enracinement local. Dans le contexte haïtien, Doucet en 2017 identifie les fractures familiales liées à la pauvreté, à l'émigration et à l'insécurité. Il plaide pour une action pastorale contextualisée. Les données du CEPAL de 2019 viennent appuyer cette analyse en montrant la corrélation entre déséquilibre économique et fragilité du foyer. Enfin, sur le plan spirituel, Foster en 2003 et Cloud en 1995 insiste sur le rôle de la prière et de la discipline personnelle dans la restauration des couples, rappelant que la foi reste une ressource essentielle pour guérir les blessures familiales. Cette revue de littérature montre que la rénovation de la famille chrétienne exige une approche intégrée, biblique, sociale et spirituelle. Merci. Merci. Nous demandons à l'assistance de vouloir applaudir l'étudiant pour sa présentation. Merci, étudiant Kesnel Joseph, pour ne pas dire Kenel Joseph, pour avoir présenté votre perspective de travail. N'oubliez pas, la présentation d'un avant-projet de mémoire, ça consiste à présenter les perspectives, l'idée que vous avez pour rédiger le travail final à la fin du cycle universitaire. Merci et respirez un peu en attendant que les membres du jury, et notamment le lecteur critique, prennent la parole. Ok. On passe la parole à notre lecteur critique, au Sonny. Donc, merci, Dr. Mémé. Je salue d'abord tous les étudiants et l'étudiant en particulier qui vient tout justement de présenter l'étudiant Christelle Joseph. Donc, merci et félicitations pour la présentation. Alors, l'étudiant Christelle, j'ai un petit souci à propos de la formulation même de ton sujet. Donc, c'est la rénovation. Et je me pose la question à savoir pourquoi tu as utilisé le concept du terme rénovation, puisque rénovation fait souvent référence à une amélioration globale, souvent sur le plan esthétique et fonctionnel. Mais toi-même, tu as utilisé rénovation et ce concept m'interpelle et je voudrais bien avoir quelques éléments de réponse à même de l'utilisation de ce concept. Merci, docteur. Alors, je parle de la rénovation dans le cadre de mon sujet, c'est par rapport à l'observation que j'ai faite dans les églises évangéliques en ce qui a trait à l'évolution de la famille. Maintenant, il y a tellement de problèmes constatés au sein de... Je parle du concept même, rénovation. Pourquoi rénovation? Pourquoi pas notre concept? Parce que je dis bien que rénovation fait référence toujours, généralement, à une amélioration globale sur le plan esthétique et fonctionnel. Donc, toi-même, tu as utilisé le concept rénovation. Est-ce que tu as une raison, je dirais, pour... Merci. Alors, j'utilise la rénovation, c'est parce que je constate ce mot, c'est le mot le plus fort et le plus frappé pour moi pour parler de la situation de la famille, de l'évolution de la famille de cette église. Maintenant, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas un certain effort qui est en train de faire dans nos églises évangéliques, mais cependant, j'ai pu constater la dérive est tellement, c'est presque à 90%. Voilà pourquoi moi, je voudrais plutôt une rénovation de la famille.
rénovation, c'est-à-dire c'est un changement en profondeur. Je voudrais plutôt un changement profond dans les différentes familles, dans les églises évangéliques haïtiennes, la façon d'appréhender la question de famille, la façon d'appréhender la question économie, la façon d'appréhender la question, je dois dire, les questions sociales. Je voudrais à ce qu'il y ait ce qu'on appelle une rénovation, un changement profond. Voilà pourquoi j'utilise le terme rénovation. Est-ce que l'innovation ici est liée avec la dimension socio-économique ou juste avec la famille? C'est lié avec les deux. Alors, c'est lié principalement parce que pour qu'il y ait une rénovation, pratiquement, la famille reste telle qu'elle est, telle que la Bible précise, la formation, etc. La famille. Mais cependant, la façon d'appréhender, de vivre, de voir les familles dans les églises, mais je vois maintenant, pour qu'il y ait une famille, il faut des éléments économiques, des éléments sociaux, il faut aussi des autres choses. Maintenant, la rénovation a rapport non seulement avec les familles, mais cependant avec aussi les moyens économiques, les moyens sociaux et même aussi spirituels. Merci. Donc, il y a dans ton introduction, tu as mis la famille chrétienne constitue. Alors, tu as commencé justement avec la famille chrétienne. Est-ce que par là, tu ne pourrais pas faire du général au particulier? Donc, toutes les familles, par exemple. Tu as commencé justement avec les familles chrétiennes. Donc, c'est un conseil, mais ce n'est pas obligatoire. D'accord? Maintenant, il y a dans la page 2, à propos de la famille dans la Bible et la théologie pratique, d'accord? Puisque la théologie pratique est un terme englobant, est-ce que tu ne pourrais pas mettre la théologie pratique et la famille dans la Bible, quelque chose comme ça? Et de plus, il y a la famille est présentée comme dans les Écritures comme une institution voulue par Dieu pour la croissance spirituelle et sociale de ses membres. Donc, il me semble que tu as complètement oublié le côté émotionnel. Le côté émotionnel. Ça, il faudrait considérer cet aspect dans ce que tu dis. Donc, je passe la parole. Bien que j'ai d'autres interventions, mais je passe la parole à mes confrères et en attendant que je complète. Bon? Oui, et merci, monsieur Franklin. Alors, je tiens tout d'abord à adresser mes compliments à l'étudiant Joseph pour avoir présenté son intention. C'est bon encore le mot, son intention de rédiger. Votre présence ici, c'est pour nous dire que vous avez une intention pour rédiger un travail. Et après avoir présenté votre intention, nous autres, nous sommes là pour vous aider, comme vient de dire le Dr. Bézimon, pour vous aider à améliorer, à canaliser, afin que vous ayez le droit d'aller sur le terrain pour rédiger ce travail. En regardant vos écrits, si on regarde les paragraphes de la première page, paragraphe 1, 2, 3 et 4, je me suis dit, est-ce que vous avez identifié un problème? Si oui, est-ce que vous pouvez nous aider à identifier ce problème? S'il y a un problème réellement, quels sont les éléments qui caractérisent ce problème? Parce que moi, personnellement, en lisant, j'ai du mal à identifier le problème parce que s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de recherche. La recherche commence là où un problème a été clairement identifié. Et M. Kesnel, aidez-nous à cerner le problème identifié qui vous donne le droit à travailler sur une telle thématique. Merci, Dr. Rémy. Alors, le problème, c'est, je pense, c'est paragraphe 3.
et 4. Alors, c'est paragraphe 4. C'est dans quelle mesure, alors c'est sous forme d'une question, dans quelle mesure les actions socio-économiques de l'Église Croisade-Chrétienne du Jeune-Homme ont-elles contribué à la rénovation de la famille chrétienne? Le problème, c'est identifier les différentes façons. Attention, attention. Le problème, c'est identifier les différentes façons. Non. Au contraire, identifier les différentes façons, c'est peut-être la méthode. Donc, chaque fois que ça commence avec un verbe, c'est l'objectif. C'est l'objectif. Mais si j'arrive à votre église, je regarde les familles, même un visiteur, il arrive, qu'est-ce qu'il observe? Qu'est-ce qui ne marche pas? De quoi les gens souffrent? Qu'est-ce qui fait souffrir les gens? Qu'est-ce qui manque? Et dans ce cas, le problème serait. Ça, c'est vrai. Mais un enfant doit le voir. Même si simple enfant doit dire là, les gens souffrent. Néhémie, les gens souffrent après de quoi? La muraille. Les gens souffrent. Ça, c'est pas sereinement la muraille. Tout le monde voit. Est-ce que les gens ne mangent pas à leur faim? Est-ce que les enfants ne vont pas à l'école? Est-ce qu'il n'y a pas d'école, d'hôpital? Est-ce qu'il n'y a pas de route? Est-ce qu'il n'y a pas d'électricité? Est-ce qu'il n'y a pas d'eau potable? C'est du concret. Tout le monde doit. On ne peut pas inventer le problème. Non, On ne peut pas imaginer. Tout le monde peut le voir. Les gens souffrent. Par exemple, Qu'est-ce qui ne marche pas avec les familles? parce que vous voulez parler de la rénovation de la famille chrétienne. Parce que s'il y a rénovation, c'est certain qu'il y a un problème quelque part. Nous autres, nous voulons savoir le problème. Et vous êtes la seule personne à nous aider à voir ce problème. Alors, le problème identifié. Justement, j'ai noté dans ça, cela devrait être plutôt un constat en lien au lieu de questionnement. J'ai noté, mais je n'ai pas posé, mais heureusement, Victor Mémé a posé. Qu'est-ce qu'on constate? Qu'est-ce que tout le monde peut constater? Alors, le constat, c'est que c'est l'irresponsabilité des parents par rapport aux enfants sur le plan économique. Ça, c'est la cause du problème. C'est l'irresponsabilité qui cause cela. C'est à cause de l'irresponsabilité que la situation est celle qu'elle est. Mais maintenant, quelle est la situation? Parce que moi, je crois avoir compris, c'est pourquoi je ne vais pas me reposer là. Moi, j'allais proposer comme vous avez développé, je vois qu'il y a, moi, j'allais formuler le sujet comme mesure pour améliorer la situation socio-économique des familles de l'Église croisade évangélique des pécheurs de la Croix des Bouquets au cours des 10 prochaines années. Pas pour les 10 années précédentes, non. Moi, je vois que les gens souffrent. Il y a des problèmes sociaux, il y a des problèmes économiques, il y a certaines mesures qui seront prises. Et c'est des leaders seulement qui peuvent prendre ces mesures. Donc, il y a les problèmes sociaux, il y a des problèmes économiques, et ces problèmes font souffrir les gens. Et les adolescents, les enfants, tout le monde souffre, et les parents sont à la base de ça. Mais malheureusement, maintenant, ils ne peuvent plus rien sans l'intervention du leader que vous êtes. Maintenant, je veux prendre des mesures pour améliorer la situation qui fait souffrir le problème, la situation sociale, la situation économique des familles, pour les sortir de cette souffrance, de cette misère. Mais quel est le problème? C'est que les gens souffrent à cause de la situation sociale, irresponsabilité des parents, situation économique, problème du pays. Maintenant, ça prend des mesures. Et vous pouvez mettre en place des mesures pendant les 10 prochaines années, pas de 2014 à 2024, mais pour les années qui suivent, pour voir comment on peut rectifier la situation et sortir les gens de cette situation de misère. Mais je ne vais pas monopoliser la parole. Alors, M. Christel, selon notre première intervention de ce matin par rapport à votre travail, et heureusement, voilà l'importance de présenter la rencontre. Parce que vous aurez à écrire, mais pas avant d'écrire le premier travail comme une première ébauche, un jet est important, comme le dit le Pierre Bézimon, venir ici pour socialiser
votre travail afin que nous autres, nous pouvons vous canaliser. Maintenant, vous allez nous montrer le constat. Le constat que vous avez fait. Et par rapport à ce constat, eh bien, comme vient de proposer le Dr Bézimo, vous allez reformuler le sujet. C'est vraiment important. On retourne voir. Eh oui, merci. Il y a à la page 6 de manifestel. C'est bon, vous bien? Oui, merci. D'accord. Maintenant, je crois que c'est la 8e question. Quelle amélioration À la page? à la page 6, quelle amélioration au nouveau programme souhaiteriez-vous voir à l'avenir? Maintenant, je crois que cette question pourrait, je dirais, être divisée en deux. Pour le formuler comme ça. Alors, cette question, c'est pour l'entretien ou? C'est pour l'entretien. L'entretien, oui, je sais. Ah, ok. Il y a le grand B. Pour le numéro 1, pouvez-vous présenter brièvement les programmes socio-économiques mis en place pour soutenir les familles? Il y a les dates aussi, les dates d'implémentation de ce programme qu'il faudrait d'abord. Alors, et si vous me permettez, puisqu'il s'agit, c'est comme le guide d'entretien. Pouvez-vous présenter brièvement les programmes socio-économiques mis en place pour soutenir les familles? Je ne pense que une telle question peut faire partie de l'entretien. Parce que lorsque vous allez sur le terrain, les questions dont vous aurez à formuler doivent être des questions plus ou moins techniques et plus ou moins pratiques. Parce que si vous demandez à quelqu'un de vous présenter brièvement les programmes socio-économiques mis en place pour les parents, donc et quelqu'un avec qui vous aurez à passer 10 minutes, 15 minutes d'entretien, c'est trop dur. Comment c'est vous le gardez? Oui, mais c'est pas seul, ça oui. Mais en même temps, c'est pas. Alors, le reproche que vous faites, c'est que chaque entretien doit se terminer par. Tous les entretiens se terminent par la question: avez-vous quelque chose vous-même que vous voulez ajouter? Yeah. Ça c'est sûr que c'est. Vous offrez à la personne l'opportunité d'ajouter un commentaire que le chercheur n'a pas pris en compte. Oui, oui. Vous n'avez pas en tête de poser toutes les questions, mais la personne peut ajouter des éléments pour vous lui offrir une. Deuxièmement, vous ne faites pas l'entretien pour chercher à savoir qu'est-ce qui est fait ou pas. Ça, c'est la problématique de la littérature. Dans le constat, vous voyez ce qui est fait, ce qui n'est pas fait. Vous devez débattre de cette question dans la problématique. Mais maintenant, c'est que vous voulez vous mettre, vous voulez prendre des mesures. Quels doivent être les éléments de vos mesures vous-même? C'est pour ça que vous faites l'entretien. Moi, j'ai à prendre des mesures socio-économiques. Quels sont les éléments que vous nous proposez? Qu'est-ce que vous voudriez que nous prenions en compte dans un programme pour vous relever socialement? Qu'est-ce que vous voudriez avoir? Qu'est-ce que vous voudriez voir arriver? Je fais l'entretien, c'est pas pour savoir à propos de la situation, c'est le rôle de la problématique, c'est le rôle de la revue de littérature de décrire ce qui est fait. Maintenant, comment cela peut s'améliorer? Qu'est-ce qui peut être fait? C'est pour ça qu'on fait l'entretien. C'est pour ça que Néhémie a fait l'entretien. C'est pas pour savoir comment lui l'a observé là. Maintenant, comment faire pour améliorer la situation? Là, il organise un entretien, il organise un focus group avec le magistrat. Comment vous voyez la situation et à votre avis,